Un jeu d'enfant selon lui. Alors, il suffit de taper cigarette, vente. Sur ce réseau social, des annonces illégales, publiées par des vendeurs clandestins. Ils n'hésitent pas à poster des photos de leur stock, vendus à des prix défiant toute concurrence. 5 € le paquet, contre 10 chez un buraliste. Habituellement, je suis à peu près à 300 € en bureau de tabac. Et là, je réduis à 50%, donc 150 € par mois. C'est juste énorme. Les trafiquants proposent des prix dégressifs. Donc, si on prend 2 cartouches, c'est 100 €. Si on prend 5 cartouches, c'est 220 €. Certains livrent même à domicile. Et vous n'avez pas peur de vous faire attraper un jour? Des fois, oui, je peux avoir peur, mais pour moi, ça reste du commerce comme un autre, quoi. J'achète un produit, j'essaye de l'avoir le moins cher possible. Internet, un marché illégal en plein essor. Alors que la France compte 23 000 buralistes, il existe désormais 10 000 points de vente sur le web, selon une étude commandée par un géant du tabac. D'où viennent ces cigarettes? Qui se cache derrière ces annonces sur les réseaux sociaux Snapchat ou Facebook? Pour le savoir, nous passons commande à l'un des vendeurs. Il nous donne rendez-vous le lendemain. Bonjour, ça va et vous? Comme convenu, il nous apporte 2 cartouches venues de Suisse. Vous allez les chercher là-bas? Non, c'est mon collègue qui cherchait là-bas. C'est mon collègue qui ramenait à Paris. C'est de la contrefaçon ou c'est des vrais? Oui, vous pouvez goûter, ils sont bons. L'homme dit appartenir à un réseau de revendeurs sur Internet qui propose de vraies cigarettes, mais aussi du tabac de contrefaçon en grande quantité. Et vous pouvez aller jusqu'à combien de cartouches? Carton, 50. Ces bandes organisées n'ont pas le monopole du trafic. Elles sont en concurrence avec des particuliers, monsieur et madame tout le monde. Sur ce site de vente entre voisins, au milieu des jupes et des escarpins, des cigarettes. Nous contactons l'auteur de l'une de ces annonces. Elle confie vendre régulièrement du tabac sur Internet. Normalement, je vais en avoir demain ou après-demain. C'est des personnes comme moi qui travaillent, qui vont en vacances, qui fument pas, qui achètent des cigarettes et voilà, avec qui j'ai des contacts. Je suis fonctionnaire, je fais ça pour un petit peu, voilà, arrondir mes fins de mois. Vendre des cigarettes sur Internet est passible d'1 an d'emprisonnement. Mais dans les faits, les arrestations sont extrêmement rares. Réunis en congrès la semaine dernière, les buralistes dénoncent une concurrence illégale. Leurs ventes ont baissé de 6% l'an dernier. Ils menacent de porter plainte contre les réseaux sociaux s'ils ne suppriment pas ces annonces de leur plateforme. Nous demandons la fermeture immédiate de ces sites. Ça existe sur le terrorisme, sur les armes, sur les actes sexuels. Je demande que ça soit de même avec les sujets du tabac. Les réseaux sociaux, et notamment Facebook, se défendent. Le groupe assure déjà lutter activement contre la vente illégale de tabac. Mais il précise qu'il est impossible de contrôler toutes les annonces publiées sur sa plateforme.